Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo plutôt spéciale parce que j'ai l'habitude de faire des trucs un peu moins sérieux, mais cette fois c'est concernant l'UNIF. Donc j'en ai déjà fait deux. C'était une concernant les cours préparatoires et l'autre concernant les conseils pour que ça aille à l'UNIF quand on est débutant ou même si on sait pas quoi faire pour que ça aille. Et cette fois-ci, ce sera concernant le blocus. Je vous avais promis cette vidéo et je trouve que ça peut vraiment aider parce que moi l'an dernier j'étais un peu perdue, mais heureusement que j'avais quelques repères, quelques personnes qui pouvaient m'aider. Donc voilà, aujourd'hui je veux vraiment aider ceux qui n'ont personne qui puisse leur donner des petits conseils. Puis même comme je suis en deuxième bac droit, donc on dit comme ça en Belgique. Je sais pas comment on dit en France, donc dites-moi ça dans les commentaires, comme ça je saurai pour la prochaine fois. Mais je veux dire, je suis en deuxième année en droit. Donc j'ai déjà pu avoir de l'expérience par rapport à l'année dernière. J'ai expérimenté quelques petites choses, j'ai vu ce qui allait pas. Et j'ai comparé avec ce que j'ai vu chez mes amis, mon copain, ce que mes parents m'ont dit, etc. Et voilà, donc maintenant je me sens un peu plus d'attaque pour le blocus. Je suis moins stressée parce que j'ai déjà mes petites techniques. Et je voudrais ne pas être la seule comme ça et pouvoir vous aider vous aussi à ne plus stresser parce que vous savez ce qu'il faut faire. Donc je me permets de vous donner ces conseils déjà parce que je suis déjà en deuxième comme je vous l'ai dit, mais aussi parce que quand j'étais en secondaire, j'avais des problèmes de concentration et j'ai été chez beaucoup de profs particuliers ou de spécialistes là-dedans qui ont pu m'aider. Et donc maintenant j'ai plein de conseils qu'on m'a appris et je les applique et ça va beaucoup mieux. Et aussi l'an dernier en première il y avait un cours qu'on pouvait prendre pour le midi, ça nous aidait à nous donner des petits conseils, etc. Et ça m'a beaucoup aidé parce que quand on arrive en première on est souvent perdu et voilà. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir pris parce que maintenant j'ai plein de conseils à vous donner par rapport à ça. Puis sur YouTube on voit beaucoup de vidéos en rapport avec Noël, les cadeaux, etc. Moi je suis pas trop dans cette optique là parce que les examens c'est un peu plus important, j'ai pas vraiment de Noël. Et enfin vous allez le comprendre si vous ne savez pas, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir fêter Noël ou non. Et voilà, donc voilà, je trouvais ça un peu important, surtout que les secondaires commencent déjà leurs examens maintenant, donc s'ils veulent appliquer les conseils que je donne aussi. Je vais faire ça sous forme de points, je vais pas forcément spécifier les points, mais voilà, je vais vraiment essayer de m'étendre sur plus de sujets assez précis, parce qu'il y a des bases qu'on connaît. Après, si vous les connaissez pas, vous me demandez, vous me posez toutes vos questions, toutes celles que vous avez besoin en commentaire, je serai ravie de vous répondre, mais je vais pas non plus dire toutes les bases, je vais essayer d'aller un peu plus profondément dans le sujet pour pouvoir répondre aux questions les plus précises. Alors évidemment je vais vous présenter plusieurs choses, je vais pas vous dire uniquement ce que je fais. Je trouve ça aussi intéressant de vous montrer ce que moi j'utilise pour vous montrer comment ça fonctionne sur moi et pourquoi. Mais aussi d'autres méthodes que je connais, que mes amis font, etc. Pour que vous sachiez vraiment tester un peu tout et voir ce qui vous convient à vous parce que chacun est différent, chacun a ses techniques qui fonctionnent mieux ou pas et voilà, je trouvais ça intéressant de ne pas juste dire ce que moi je fais mais ce qui peut marcher chez l'un chez l'autre. Alors premièrement, je vais évidemment aborder le sujet du planning parce que c'est ce qu'on doit faire en premier avant de s'embarquer là-dedans. Il ne faut pas foncer directement, il faut vraiment préparer un planning. Vous le faites sur papier, sur ordi, c'est selon vos préférences. Moi, ça me dérange pas de l'avoir juste sur ordinateur parce que je vais pas le regarder tout le temps. À un moment, je le regarde le matin et puis c'est bon. Non, moi je l'imprime pas parce que... Et le faire à la main, personnellement ça m'ennuie parce que souvent on veut changer, on se dit ah ben non là j'ai trop de temps pour ça, je veux plutôt passer à ça. Donc je trouve ça plus intéressant de le faire sur l'ordi directement, soit vous le faites dans le calendrier, enfin personnellement j'ai un Mac donc je vous le dis comme ça, je le fais sur le calendrier et là-dedans je note par date, heure par heure, ou bien je le fais sur... Bon, entre temps le chat est venu, il arrête pas de pleurer donc je lui ai mis une petite place ici. Il aime bien qu'on porte l'attention sur lui. Bref, donc le site dont je parlais, enfin l'appli, c'était Numbers, donc c'est sur Mac. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc en gros, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais je suis pas encore hyper douée avec les captures d'écran qu'on met dedans, enfin quand on filme. Je sais pas comment ça marche, je ne sais même pas comment l'exprimer. En gros, je fais mon planning heure par heure. Et là, jour par jour, quoi, et je mets en jaune ce que j'ai comme devoir à faire, enfin mon planning, quoi. Et enfin, ça c'est pour les cours, hein. Quand les cours sont encore là, je mets mes cours, quoi. Et là, pour le planning de blocus, c'est parfait parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses, mettre des couleurs, c'est juste top. C'est vrai que c'est un peu mieux que le calendrier où on sait pas trop faire de couleurs, enfin en tout cas, moi, j'ai pas encore trop réussi. Donc ce que je vous conseille pour le choix des cours, quel cours, quand, machin, je vous conseille de choisir le plus dur en début
de journée parce que c'est vraiment là où vous êtes tout frais et à la fin vous en pourrez plus, vous penserez plus qu'à la pause, à la fin de la journée. Donc franchement je vous conseille le plus dur, genre les exercices, les trucs qu'il faut vraiment comprendre, faire des liens et où il faut retenir beaucoup d'exceptions, les trucs vraiment ennuyants. Il y a 2 écoles sur les façons de faire, donc vraiment soit on fait un cours par jour, soit on fait plusieurs cours. À mon premier blocus je faisais vraiment des cours différents, je sais pas pourquoi, j'ai commencé comme ça. Après les gens m'ont dit qu'ils faisaient pas du tout comme ça, donc eux ils faisaient vraiment un cours. Et maintenant je le fais vraiment en fonction des cours. Donc en fait si par exemple j'ai Écopole, enfin ce que j'avais l'an dernier, Écopole et Philo, ben là je ferai par contre... je peux les mettre le même jour parce qu'il n'y a pas moyen de confondre Écopole, les exercices de maths, de formules, machin, et Philo qui est complètement pas la même chose. Bon, mes cheveux sont électriques, c'est horrible. Et par contre, si on a droit romain, droit des obligations ensemble, c'est pas trop mélangeable. Donc c'est bien d'avoir un cours parce que on perd pas le fil, on est vraiment focus dessus. Et ça c'est top pour les cours qui demandent de faire des liens. Parce que souvent en droit par exemple, on nous demande de faire des liens avec le début, le machin. Mais si t'as fait ce cours là il y a 3 jours ou que tu l'as fait le matin et que là il n'y a plus, t'es un peu mal quoi pour faire les liens. Donc pour la première fois où tu commences à étudier, il faut pas se mélanger avec d'autres choses. Mais pour les autres cours où vous avez peur d'être saoulé vraiment, là vous pouvez mélanger et essayer de faire des petits mélanges qui vont bien ensemble. Comment savoir combien de jours vaut un cours? Par exemple, droit des obligations, comment je sais en combien de jours je vais devoir l'étudier? Donc il faut pas essayer de compter les pages, de perdre son temps à voir « Ah mais là c'est des gros trucs ». Si vous allez calculer tout ça, vous allez perdre du temps, ça sert à rien, puis vous allez changer d'avis après, donc vous allez tout recommencer. Donc moi je conseille pas ça, voilà, j'aurais pu le faire dans le passé mais finalement ça va pas. Ce qu'il faut plutôt faire c'est voir en fonction de la masse, donc sans devoir compter, vraiment voir la masse, là on a 400 pages, là on en a 50, vraiment voir la masse et aussi vos difficultés. Donc si vous êtes nul en écopole, visez plus de jours pour vraiment ne pas bâcler tout ça et puis au final ne pas connaître les formules, ne pas comprendre comment faire les calculs. Voilà, privilégiez déjà en premier les plus compliqués pour être sûr qu'après vous vous êtes donné trop de jours, pas de soucis, vous prenez un autre cours. Alors, si par exemple vous êtes en galère, vous vous dites mince j'ai passé trop de temps sur ce cours, maintenant j'ai plus le temps pour les autres, eh bien pas de soucis, pas de stress, sinon ça va vous bloquer. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment sélectionner ce qui est utile, ce qui est pas nécessaire en fonction de si vous êtes allé en cours, le prof a dit ça, non on s'en fout. Ça c'est hyper important. Vraiment voir ce qui est très important, est-ce que vous vous dites non c'est bon ça je comprends facilement, ça j'ai déjà vu plusieurs fois, faut arrêter maintenant et vous avancez sur ce qui est vraiment important, ce que vous avez besoin de voir, sinon sans ça vous saurez pas répondre. Il faut aussi savoir que c'est normal d'avoir des jours sans. Ce que je veux dire par là, c'est les jours où ça va vraiment pas, la concentration n'est pas là, vous arrivez à rien mémoriser, vous avez envie d'aller dehors, vous avez envie d'aller voir vos amis, vous en pouvez plus quoi. Il faut pas se forcer et rester là à travailler à moitié, non, parce que vous allez travailler à moitié donc au final vous n'y aurez rien gagné. Autant vous donner un petit jour de pause ou quelques heures de pause, enfin en fonction de ce que vous avez vraiment besoin. Évidemment ne restez pas là où vous avez travaillé déjà pendant plusieurs jours, parce que rester et faire votre pause là où vous bossez, ça va pas vous faire prendre l'air, vous faire changer les idées quoi. Il faut vraiment aller ailleurs, aller au ciné, aller... Enfin bref, ça je reverrai plus tard avec vous. Donc par rapport aux jours de repos, sachez que vous pouvez en prendre. Donc souvent, donc pour les universitaires, on est pendant la période de Noël. Donc oui, on doit étudier le jour de Noël, jour du Nouvel An. Alors en fonction de vos préférences, vous allez choisir de prendre congé tout le jour de Noël. Donc soit le 24, 25 en fonction de quand vous le fêtez. Si vous voulez le Nouvel An. Mais il faut savoir que si vous prenez les deux, il va falloir compenser en bossant beaucoup plus avant ou après. Parce que c'est quand même 2 journées entières et c'est déjà beaucoup pour un blocus. Donc vous pouvez pas vous précipiter avant à prendre trop de jours de congé si au final vous voulez aussi prendre Noël et le Nouvel An, ça va pas. Donc faut vraiment réfléchir à quel jour je vais prendre en congé, en comptant un jour où si ça va pas, je prends une pause. Donc voilà, moi personnellement je prendrai pas le Nouvel An, je préfère prendre Noël, voilà. Donc ça c'est mon choix, mais après à vous de voir si vous avez toujours adoré de fêter le Nouvel An ou Noël on s'en fout. Voilà, faites comme vous voulez, comme vous le sentez, il n'y a pas d'obligation à fêter Noël non plus. Limite vous passez juste 1 heure ou 2 en famille, mais après le reste de la journée vous bossez quoi. Mais vraiment faites en fonction de vos préférences, ne vous gâchez pas la vie à déprimer parce que vous fêtez pas Noël. Faites vraiment ce que vous voulez quoi. Faut
pas non plus se torturer. Alors, quelle distraction se permettre? Donc ce n'est pas parce que vous êtes en blocus, encore une fois, que vous devez rester enfermé, isolé, ne plus voir personne, ne plus connaître la couleur du ciel. Non, il faut quand même un peu sortir de temps en temps. Réfléchissez avec vos amis quand eux seraient libres pour se voir 2-3 heures, aller au ciné, aller faire un vélo si c'est en été parce qu'en hiver ça va être compliqué, aller faire une balade dans la neige, faire quelque chose qui vous fait bouger de là où vous êtes enfermé tout le temps. Vraiment changer d'idée quoi. Moi j'ai pas trop de soucis à ce niveau là parce que je passe mon blocus avec mon copain, mais ça j'en reparlerai évidemment plus tard parce que c'est aussi important de voir avec qui on le passe. Donc je vois déjà mon copain, j'ai déjà de la chance pour ça. En fonction de l'horaire précis, il y a énormément de possibilités de créer son horaire heure par heure. Donc moi je vais vous dire comment je choisis le mien, comment il y a quelles sont les autres possibilités. Mais il faut vraiment voir en fonction de vous, si vous êtes plutôt du soir, etc. C'est hyper important de savoir, si vous êtes hyper efficace le matin, ben, désolé, il va falloir se lever tôt. Si c'est plutôt le soir, ben voilà, pas de film le soir. Après, il faut vraiment voir ce qui vous convient. Moi, je sais que la première fois où j'ai eu mon blocus, ben, heureusement j'avais de la chance d'avoir mon copain qui avait déjà eu une année à l'université, donc il a pu m'initier à ça. Il a créé tout notre planning, parce que moi je savais vraiment pas comment faire, parce qu'en fait en humanité, en secondaire pardon, j'ai pas trop bossé parce que j'avais pas vraiment besoin de bosser, c'était un peu facile, voilà, enfin je vous l'ai déjà dit, mais donc voilà, je savais vraiment pas comment faire, étudier ça a jamais été quelque chose que j'avais réellement fait, donc il m'a donné un horaire vraiment précis, on était hyper au point, enfin le truc hyper efficace, moi j'ai vraiment adoré, donc je vous explique, en gros, on se levait à 7h, enfin on se réveillait à 7h, à 7h15 on se lève, 7h30 on a fini de manger, on est prêt, machin, et puis on commence à bosser pendant 2 heures. Donc je sais bien qu'il faut faire des pauses toutes les 15 minutes, c'est plutôt mieux, mais moi quand je me lève tôt, ben, le matin je suis plutôt efficace, donc j'ai pas vraiment besoin de faire de pause. Après j'en fais quelques-unes pour aller me chercher un verre d'eau, pour prendre un biscuit, machin. Biscuit c'est pas bon, je vous en reparle après. Donc je veux dire, voilà. Nous, on essaie de rester focus pendant 2 heures. Ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'échangeais. Justement, j'avais mes cours où je faisais philo 1 heure, écopole 1 heure, machin. Oui, donc ça me permettait de... C'était un peu comme des pauses, parce que philo à fond pendant toute la journée, c'est assez difficile, je peux vous le dire. On faisait 2 heures, donc jusqu'à 9h30. On faisait une pause d'une demi-heure, donc là on allait prendre l'air, on faisait autre chose quand on bougeait. Puis à 10h jusqu'à midi, on rebossait. Donc là ça commence à être plus compliqué parce qu'on a vraiment bossé longtemps à ce moment de la journée, donc 13-15 heures, on a bossé. 15h30, 17h30, 18h, 20h, voilà. Nous on arrête assez tôt, oui 20h ça peut être tôt pour certains, tard pour certains. Mais nous on aimait bien avoir notre petite soirée, on regardait un film de Noël ou on allait au ciné. Après l'horaire se modifiait quelquefois, quand on avait besoin de faire les courses à midi, ben, on rallongeait plus tard le soir, quand on avait envie d'aller un peu au shopping à côté, ben, on changeait, on modifiait un peu. J'ai un peu modifié au fil du blocus et j'ai commencé à faire des pauses moins longues pour pouvoir finir plus tôt le soir, parce que moi le soir je sais vraiment pas bosser, ça me déprime, surtout qu'en hiver il commence à faire noir à 16h, donc c'est assez déprimant qu'on bosse encore pendant longtemps alors qu'il fait noir. Moi ça je sais pas faire, donc j'essayais de me faire des pauses plus courtes, mais uniquement si j'y arrivais, hein. Si je me focusais pas après, ben non je pouvais pas me le permettre. Évidemment il faut que la concentration soit là, ça sert à rien de rester 2 heures à rien faire. Si ça va plus, ben vous modifiez votre horaire, il n'y a pas de souci, mais moi je sais bien que des fois je peux rester devant à ne pas être concentrée et à rien faire, donc au final j'ai bossé pour rien. Donc il faut vraiment savoir voir quand on est focus, sinon on fait une pause, on va boire un truc, etc. Donc ça c'était notre horaire. Après il y en a qui font pas du tout comme ça, qui se disent bah non, moi aujourd'hui je fais de telle page à telle page et je bosse en m'arrêtant quand je veux, etc. J'ai fait ça en humanité vu qu'il fallait pas trop bosser, mais moi je supporte plus de faire ça. Je suis pas concentrée, je suis pas vraiment concentrée parce que j'ai pas de telle heure à telle heure et j'ai vraiment, je dois faire ça pendant toute la journée, donc je me dis c'est bon, nanana. Puis je me donnais moins à travailler pour devoir moins me focus. Après dites-moi si vous c'est comme ça. Alors que penser des séries de blocus? Donc ce que je veux dire par là c'est les séries qu'on regarde à chaque pause, qu'on regarde le soir, vraiment quand on regarde quelque chose c'est une série et c'est cette série. Je vous avoue que j'ai déjà expérimenté ça, c'était en juin je pense, ou non c'était... bref on s'en fout.
Donc c'était la série Revenge, juste pour que vous sachiez. J'ai regardé cette série, j'ai vraiment regardé genre 3 saisons parce qu'à chaque pause je regardais ça, mais ça m'obsédait. En fait j'en rêvais la nuit à chaque fois qu'une pause s'approchait, enfin approchait dans le timing, et ben j'y pensais. Donc c'était horrible pour moi parce que je pensais qu'à ça, j'arrivais plus à penser à mes cours. Je préférais rêver de mes cours pour la nuit que de rêver de ça parce que c'était un truc qui avait énormément de suspense, enfin c'était horrible quoi. Donc moi je ne faisais que penser qu'à ça, j'ai dû arrêter de la regarder parce que j'en pouvais plus. Donc, soit vous choisissez une bonne série, genre Friends, un truc, c'est bon, il n'y a pas de suspense, c'est un truc rigolo, voilà, ça vous fait changer les idées, mais pas un truc vraiment intense. Voilà, moi finalement, je ferai plus jamais de série pendant le blocus, enfin à moins qu'un épisode ou quoi, hein, mais je ne fais plus de série de blocus parce que ça m'obsède trop, je suis tellement obsédée par les choses à chaque fois qu'il y a un petit truc qui m'énerve. Donc je regarde plutôt des films de Noël ou des films où l'intrigue est terminée. Quand c'est fini, on n'y pense plus, il n'y a plus de quoi y penser. Donc je préfère, voilà. Je préfère faire ça, donc mon avis, c'est que c'est vraiment personnel et si vous n'êtes pas du tout obsédé, que vous en fichez quand c'est fini, la série, j'ai stoppé mon épisode, j'y pense plus, ok, mais moi, je ne saurais plus. Voilà, à vous de voir, à vous de tester, il faut expérimenter, hein, mais pas en se gâchant le blocus non plus. Le blocus seul ou à deux en groupe. Eh bien, je vous avoue que moi j'ai toujours eu un souci pour travailler toute seule. J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de soutien. Directement, j'ai été travailler avec mon copain chez lui. En secondaire, pardon. Je faisais tout mon blocus, enfin c'était pas vraiment un blocus en humanité parce qu'il y avait beaucoup moins de jours et c'était plus simple. Je travaillais avec une copine sur FaceTime, donc on était sur FaceTime H24 quoi. On était tout le temps sur FaceTime, nos proches ils trouvaient ça trop bizarre, ils comprenaient pas qu'on soit en appel et qu'on se cause pas, qu'on ait le son coupé mais que ce soit vraiment pour le soutien. Nous on se comprenait, c'était le plus important, donc voilà, moi j'aimais bien d'avoir sa présence, de savoir qu'elle bossait, en plus on bossait environ les mêmes choses donc c'était sympa de se dire voilà, toi t'as fait ça, moi j'ai fait ça. Bref, on communiquait, on était tout le temps ensemble, je me sentais pas du tout déprimée, c'était génial. Alors après, je sais que mon copain aime pas trop bosser avec quelqu'un parce que lui c'est totalement l'opposé que moi, il supporte pas parce que bon je le distrais machin machin, même si je fais rien, le fait que je sois là, voilà. Mais au final on a su s'adapter et on bosse ensemble. Par contre il faut qu'il y ait personne dans la maison parce que s'il y a sa famille, faites attention, faut pas qu'il y ait la famille qui soit là parce qu'ils ont pas du tout le même horaire, les enfants... Les plus jeunes, les frères et sœurs plus jeunes, eux, ils ont fini les examens, c'est fini, ils peuvent faire du bruit, en même temps ils vont pas se priver, hein. Enfin je sais pas, c'est normal, c'est leurs vacances, ils ont envie de s'amuser, c'est Noël, machin machin. Donc il faut vraiment qu'il y ait personne dans la maison, trouver un lieu où il y a personne. Comme ça en plus on doit pas subir leurs horaires parce que nous on se lève tôt, eux ils vont se coucher tard. Puis pour les repas, souvent c'est mieux de manger en famille, c'est un peu plus poli. Mais en même temps, on a envie de manger quand on veut, parce qu'on peut pas s'arrêter juste pour aller manger alors qu'on est à fond dans un truc et qu'on est en train de le comprendre. Si on stoppe, c'est fini, ça ne va pas. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait pas de famille, moi je trouve que c'est mieux. Après on va me dire pour les repas c'est mieux parce qu'alors t'as les repas tout faits. Mais nous on arrivait quand même à se débrouiller pour les repas, on faisait nos petites courses et tout. Donc ce qui est bien quand on est avec quelqu'un, c'est que on se sent soutenu, on se sent entouré, on se sent motivé parce qu'on n'est vraiment pas le seul dans cette galère. Voilà, moi j'adore ça de me sentir pas la seule à devoir bosser, à devoir subir mes vacances gâchées. Enfin, ça a toujours été mes vacances, donc au final c'est une habitude qu'on a et que j'ai toujours ancrée dans ma tête et que je ne peux pas faire partir. Donc d'être à deux, c'est vraiment un plus. En tout cas, moi j'ai... Vraiment, le mental compte énormément pendant le blocus, donc d'être entouré, je trouve ça hyper important. Après, il y en a qui ne supportent pas d'être avec quelqu'un. Après, expérimenter aussi, hein. Tester, si avec des amis ça va. Bon, c'est toujours mieux un, parce qu'avec plusieurs, non. Donc il faut vraiment que vous expérimentiez pour voir si ça va. Après, si vous avez choisi quelqu'un et que ça va pas, ça colle pas, ça peut pas aller pendant le blocus, stoppez, ne vous gâchez pas votre blocus juste par peur de lui dire non mais désolé, je sais pas, me focus avec toi, machin. Franchement, dites-lui parce que vous allez pas vous gâcher votre truc, hein. Et puis au pire, testez avec quelqu'un d'autre, c'est pas très gentil, mais trouvez ce qu'il vous faut.
Après, c'est aussi bien d'être à deux parce qu'on peut directement réviser. Puis si on fait les mêmes études, c'est sympa de pouvoir se faire réviser ensemble. Après, avec Arnaud, on fait pas la même chose, c'est pas très grave, mais on peut se faire réviser l'un l'autre. Donc il y a une sorte d'équilibre parce que c'est pas toujours l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. Enfin, on est à égalité, on n'ennuie pas quelqu'un qui est en vacances et qui veut pas nous faire réviser. C'est vraiment chacun, on s'entraide quoi. Alors, que faire si je n'arrive pas à me concentrer? Il y a plusieurs méthodes, hein. Tout d'abord, il faut savoir l'environnement. Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il n'y a pas trop de circulation? Est-ce que vous êtes mieux en bibli? Alors moi la bibli je supporte pas, déjà j'y ai passé tellement de temps l'année dernière, des heures et des heures, parce qu'on avait des travaux à faire donc je supporte plus de la voir, je peux plus l'approcher, à moins que j'en ai réellement besoin pour des livres, je ne saurais pas. Mais je sais qu'il y en a qui adorent, hein. Évidemment c'est aussi pour le fait de, on n'est pas tout seul. Mais non, moi dès que quelqu'un bouge, quand il y a trop de monde, ça va pas. Je peux pas, j'ai besoin d'une personne que je connais, etc. Je peux pas faire mon blocus avec n'importe qui, donc je peux pas aller en bibli. Vous testez un jour, puis si c'est la cata, vous partez en courant. Après, chez vous, il faut que votre bureau soit rangé, à moins que vous ayez émis le désordre, hein. Sinon ça vous sentez pas à l'aise, hein. Que ce soit cosy aussi. Donc vous voyez si c'est bien rangé, si c'est aéré, parce qu'il faut qu'il y ait de l'air, hein, sinon vous allez avoir mal à la tête, ça va être horrible. Après il faut toujours avoir une petite carafe d'eau pour s'hydrater, parce que c'est hyper important, évidemment aussi pour pas avoir mal à la tête, encore une fois. Puis il faut manger des sucres lents, ça vous savez, du poisson, des fruits, machin, pour avoir une encore meilleure concentration. Après, si tout ça ne sert à rien et que vous êtes toujours là, déconcentré, gna gna gna, il y a des méthodes différentes, donc c'est les compléments alimentaires. C'est pas nocif, il n'y a pas de souci, c'est un truc spécial, surtout pour les étudiants, hein. Ça arrive aussi aux gens qui ont besoin de se concentrer, mais c'est vraiment souvent... on conseille ça aux étudiants, donc c'est pas un truc où vous devez vous dire non j'ai peur, je veux pas de médicaments. C'est pas des médicaments réellement, c'est plutôt des compléments alimentaires. Donc ici j'ai pu en tester d'une marque, je vais vous en parler, mais j'ai testé plusieurs marques, hein, mais moi la concentration ça a toujours été un problème pour moi, donc j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qu'on doit prendre régulièrement, hein. Il y a un petit horaire, enfin il faut voir la notice. Voilà, avaler 2 comprimés par jour, matin et midi. Oh, elle s'arrache les griffes, je déteste ça. Machin. En gros, vous respectez ce qu'ils disent, hein, n'en prenez pas 3 pour avoir une meilleure concentration, ça sert à rien. Si c'est mis comme ça, c'est que ça marchera comme ça. Si ça marche pas sur vous, voilà. Dommage. Mais essayez un petit temps, et puis ils disent qu'il faut le prendre même 15 jours à 1 mois avant la période d'examen. Vous voyez, il y a mis période d'examen, c'est spécial pour les étudiants. Donc, oh mais franchement, c'est dégoûtant, hein. Dis donc, il faut bien le prendre avant parce qu'il faut pas juste le prendre dès qu'on commence, faites comme ils disent. Donc voilà, moi ce que j'utilise c'est de la marque Ortis. Donc ce sont souvent des ingrédients plutôt naturels, vous voyez 100% d'origine naturelle, il y a 60 comprimés, améliore la mémoire et la concentration, top. Je vais vous montrer comment ils se présentent. Au début j'avais peur, c'était un peu gros. Mais en fait non, ça va. Et puis au pire coupez-les. Mais après les couper c'est toujours pas top, hein, parce que quand on les coupe ça peut... ça coupe. Ça peut couper parce que c'est plus pointu, ça griffe. Donc les voici, ils sont comme ça. Voilà. Donc au final c'est pas si grand, hein. Enfin moi au début quand j'étais jeune j'avais souvent du mal à avaler les médicaments. Puis si vous avez du mal à dormir, ça doit pas être forcément pour le blocus, mais je vous le présente quand même ici. C'est encore de la même marque, mais pour mieux dormir, être réveillé quand on se réveille et pas être flagada, c'est toujours mieux d'avoir ce genre de petits médicaments pour améliorer votre sommeil, parce que souvent on stresse pendant le blocus. Après faut pas cumuler 50 compléments alimentaires non plus, hein. Mais vraiment si vous avez vraiment des soucis, c'est hyper important de dormir pendant le blocus, donc tentez. Voilà, ça version française. Voilà, c'est comme ça, Sleep & Go, ça ne coûte pas très cher, c'est en pharmacie, c'est en magasin, c'est où vous voulez, sinon vous me demandez, je vous envoie le lien aussi sur internet. Et après, pour avoir une meilleure énergie, parce qu'on est aussi parfois exténué, parce qu'on n'en peut plus, eh bien on prend ce petit flacon. Donc c'est un flacon de vitalité, enfin ils appellent ça vitalité. Ça vous donnera vraiment du peps, de l'énergie, c'est aussi pour la vie de tous les jours, hein. Vous savez que vous devez conduire le soir, vous avez besoin d'être réveillé sinon cata, vous voulez pas de café parce que vous n'aimez pas, voilà, vous prenez ça et une pomme c'est pas nécessaire, je vous le dis quand même. Et voilà, sans alcool, etc. C'est plutôt naturel et ça va vous apporter... oui, voilà, c'est bio.
c'est bio. Ça va vous apporter de l'énergie, du peps et il n'y a pas de danger avec ça, hein. Vous inquiétez pas. Voilà, bon, évidemment faut pas en prendre 5 à la suite. Donc tout ça en pharmacie, le voici. Désolée pour le vernis écaillé mais voilà, j'ai pas trop le temps. Comment bien retenir le plus important, même s'il faut suivre aussi tous les petits conseils que je vous ai dit avant, sinon ça n'ira pas. Alors, moi j'ai un petit ordre d'études qui commence déjà pendant les cours, donc si vous savez pas comment faire des bonnes notes, etc., vous n'oubliez pas, c'est dans la vidéo précédente, hein, cherchez-la sur ma chaîne, vous la trouverez. Donc, mon ordre, bah, c'est que j'ai tapé mes notes, je les imprime. Ce que j'essaie de faire, c'est déjà de mettre quelques couleurs. Donc, comme je suis en droit, j'ai souvent des articles de code. Il ne faut pas les retenir, hein. Sachez qu'en droit, on ne doit pas retenir les articles de code, hein. On doit juste savoir environ où chercher dans le code. Sachez qu'on ne doit pas retenir par cœur l'intitulé de chaque article. C'est souvent une légende, voilà. Bref, parenthèse terminée. Donc, souvent les articles, je les mets déjà en rouge dans mes notes, comme ça c'est fait. Mais après, si je les ai pas mis en rouge, j'ai d'autres techniques. Donc je vais vous montrer un exemple. En gros, j'ai un code couleur, donc le fluo, je l'applique dès que j'ai imprimé mon cours. J'essaie de me fixer un petit horaire pour le faire, que ce soit fait avant le blocus, sinon je perds trop de temps. L'an dernier, je l'ai fait pendant le blocus, j'ai perdu une semaine à faire ça, alors qu'on en a 3 ou 4. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'avoir fait avant, parce que c'est vraiment passer la matière en revue. Et c'est avec ça que je fais. À côté, je note mes questions, que je pose à mes amis, profs ou parents, si quelqu'un qui connaît la matière que vous étudiez. Ou même sur internet, hein. On peut toujours trouver des bonnes réponses, puis des définitions, etc. pour les trucs que vous connaissez pas. Donc, c'est ça que je fais. Après, j'ai posé toutes mes questions, on verra la suite. Mais je vais vous montrer, j'ai un code couleur. J'utilise 4 couleurs. Pas de bleu parce que je trouve que c'est toujours trop foncé, le violet pareil. Donc, j'utilise prioritairement du jaune. Bon, d'habitude, je l'ai en ce format-là, mais je le vide tout le temps mon jaune, donc maintenant c'est du comme ça. Je sais qu'ils sont plus chers, mais je m'en fiche, ils sont plus flash. Donc, ceux-là. Le jaune, c'est vraiment pour toute la matière. Bon, je fluore pas tout, hein. Il faut jamais trop fluorer, sinon ça sert à rien. Autant ne pas fluorer. Moi, je fluore surtout, je vais vous montrer ici. Là, je vais surtout utiliser du jaune. Donc, là, j'ai vraiment fluoré ce qui est hyper important. Ce qui est déjà en gras, je le fais pas parce que c'est comme du jaune. Le gras, c'est comme le jaune. Je n'ai pas besoin de le faire. Donc, le jaune, c'est vraiment pour les trucs importants. Voilà, c'est la couleur de base pour tout ce qui est important, mais pas trop, hein, parce que je vais quand même tout relire quand j'étudie, hein, moi, parce que j'ai besoin de tout revoir, sinon autant avoir des notes aussi remplies et faire une synthèse. Mais voilà, le jaune c'est vraiment ce que je dois vraiment savoir. Après, le rose, c'est pour les articles de code que j'ai pas fluoré enfin que j'ai pas coloré en rouge parce que soit j'ai pas pu imprimer en couleur, soit parce que j'ai loupé cet article. Donc voilà, il y en a un là, je le fluore en rose. Donc ça c'est vraiment les articles de code. Ça c'est pratique, comme ça je peux directement aller le fluorer dans mon code et avoir une meilleure vue dans mon code dès que je cherche quelque chose pendant l'examen, parce que le code on l'a à l'examen. D'ailleurs, si vous voulez savoir quel code couleur j'utilise pour le code, je l'ai toujours pas réalisé, mais ce que je faisais l'an dernier, c'est que j'utilisais du vert pour les grands titres dans la table des matières. Donc là, je vais pas chercher maintenant, mais dans la table des matières, en vert, les titres que j'ai utilisés, où il y a beaucoup de choses dedans, en vert, le chapitre en orange, et puis là-dedans, je vais à telle page où il y a les articles. Essayer de trouver une page où il y a un article. Et là, l'article, je fluore article numéro 3, enfin article 3, plutôt il n'y a pas de numéro. Et puis des mots-clés là-dedans. Pour quand je cherche, là je cherchais l'analyse ADN et la comparaison de profil ADN. Là je vois directement ADN, ah c'est ça que je cherche, go. Voilà, après, moi je pense pas que je vais mettre plein de couleurs parce que... quand il y a trop de couleurs dans le code, ça va pas. On est en examen, on doit aller vite. Non, je peux pas. Après, si j'ai besoin d'un code pour plusieurs examens, là, je mettrai des couleurs. Je prendrai, par exemple, le rose, on l'a pas utilisé. J'utilise pour tel cours. Et le jaune pour un cours où on en a plus besoin. Parce que le rose, c'est toujours trop flash. Faut pas fluorer de trop avec les couleurs foncées. Le vert, je l'utilise pour quand il y a plusieurs citations. Par exemple, il y a plusieurs... ce que j'en ai mis ici. Voilà. Donc par exemple ici j'ai utilisé le vert, donc vous voyez il y a deux types de justice privée, la justice privée défensive et offensive.
Et donc voilà, j'ai juste mis ça comme ça pour bien voir. Après il y a deux types, c'était quoi? Défensive, offensive. Là c'est vraiment pour voir bien les différents types, c'est hyper important je trouve quand il y a plusieurs points à différencier de mettre des couleurs. Et après l'orange c'est pour les définitions. Donc soit la définition est déjà en gras dans mon cours, donc là je fleure juste le mot. Par exemple on a défini exception d'inexécution, tout est déjà en gras, je surligne en orange juste exception d'inexécution. Si c'est pas en gras par contre, normalement, je l'ai pas fait, je fluore exception d'inexécution jaune et la définition tout en orange. Voilà. Mais si c'est en gras, faut vraiment pas resurligner dessus, sinon après il y a trop de fluo, ça ne va pas. Dites-moi si vous avez le même code couleur ou si vous en avez un autre que je puisse voir. Votre imagination. Bref, après que j'ai fait ça, donc j'ai mes questions, on m'a répondu à mes questions, je vais compléter dans le cours, c'est hyper important parce que juste d'avoir répondu, vous allez vous reposer la même question pendant le blocus, ça va pas. Donc vous allez noter à telle page, on m'a répondu ça, donc vous notez, vous remplissez. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui préfèrent imprimer juste le recto. Moi je fais recto verso parce que déjà j'ai envie de pas trop polluer, de pas avoir une trop grosse masse de papier. Et puis j'ai pas besoin du verso pour noter parce que j'ai pas grand chose à noter, puis sinon je le note dans le texte quoi. Enfin là où il y a des petits trous. Franchement je trouve ça pas nécessaire de faire juste le recto, il y en a qui adorent, je sais pas ce qu'ils notent sur l'autre côté, mais moi je fais pas ça. Au pire je prends une feuille en papier à côté. Donc justement je vais vous parler de ça. Maintenant qu'on a fini, il faut étudier. Donc ce qu'on va faire pour étudier c'est en fonction de vous, hein. Là c'est hyper en fonction de vous, donc vraiment voir ce qui vous convient. Il y en a qui préfèrent parler, marcher, enfin ça c'est vraiment... Vous savez, votre mémoire elle est visuelle, vous devez vraiment faire le test. Hein. Si vous connaissez pas, je vous le dis vite fait. Soit vous avez une mémoire visuelle, kinesthésique, auditive, ou il y en a un autre, je ne sais plus. En gros, visuel, c'est-à-dire que vous aimez bien de voir, donc quand vous réfléchissez, quand vous êtes à l'examen, est-ce que vous voyez votre feuille dans votre tête, votre feuille avec les fluos, donc là les fluos c'est très important. Soit c'est auditif, vous vous rappelez en train de répéter tout haut, alors là il faudra étudier en répétant. Soit c'est kinesthésique, donc vous aimez de bouger, donc le mouvement vous aide, donc vous marchez dans votre jardin, bon si c'est l'hiver c'est un peu compliqué, mais vous trouvez où marcher, etc. dans des mouvements. Et puis il y en a un autre, non? Après on peut être aussi un peu visuel, un peu auditif, enfin, il y a des mélanges, donc là il faudra évidemment faire les deux. Pendant que vous étudiez, moi ce que je fais c'est que j'ai ma feuille devant, elle est déjà fluorée, je lis tout, puis je répète, j'essaie de répéter, ou bien si c'est un truc hyper compliqué, je me fais un petit schéma sur une feuille à côté ou un carnet. Je me fais un schéma, je me fais des petites flèches, je me fais des tableaux, des dessins, tout ce qu'il faut, des petits résumés, des petites synthèses, ou bien je réécris parce que ça m'aide vraiment. C'est vraiment, il faut voir ce qui vous va. Moi j'essaie de pas trop perdre de temps parce que quand j'écris trop lentement, donc je perds trop de temps. Limite je fais vraiment les tableaux, les schémas, les dessins quand j'ai vraiment besoin, que c'est un truc hyper compliqué. Puis là je le garde, je me fais un petite farde ou un petit carnet où je mets tout, les trucs synthétiques en fonction des matières. Ensuite, donc vous avez fait tout le cours, vous revenez, vous répétez sans le cours, vous essayez de répéter, enfin bref ça c'est l'étude quoi, vous répétez, vous testez, voilà, si ça va vraiment pas, vous passez plus de temps là-dessus, vous faites des pauses. Bref, là c'est vraiment l'étude quoi, enfin, vous savez un peu comment on fait, c'est la base. Voilà, c'en est tout, j'ai dit tout ce que je savais, je pense. En tout cas, voilà, j'espère que ça a été clair, j'ai essayé de me faire mon petit texte avant pour que ce soit un peu ordonné. Je suis sûre que j'ai oublié des petits trucs, hein, mais je sais qu'il n'y a pas de souci avec ça parce que vous allez me poser des questions et je vais y répondre. C'est vraiment pas de souci, hein. Je suis là pour vous aider. Si vous êtes en galère, en stress, vous avez un petit souci ou quoi, je suis là, ne vous inquiétez pas, dites-vous que vous n'êtes pas seul là-dedans. Si vous avez personne à qui demander, demandez-moi. Je serais vraiment ravie de vous répondre. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres techniques à partager avec les autres, mettez-les en commentaire. Et donc vous, si vous en avez besoin de plus, allez voir en commentaire ce que les autres ont proposé. Franchement, c'est la solidarité. Le blocus, on le fait ensemble. On se motive, on s'aide. Donc dites tout ce que vous savez que je n'ai pas dit en dessous. Et voilà. Je pense que c'est tout, il faut que je stoppe là parce que ça doit être long. Je suis vraiment désolée si la vidéo est trop longue, mais en même temps il y a du contenu, je peux pas faire plus court. Je vais essayer d'enlever ça au montage. Si vous avez besoin par exemple du modèle de planning que je fais ou quoi, demandez-moi et je vous l'enverrai. C'est tout et je vous souhaite un bon blocus, une belle réussite et ensuite de belles vacances. Bisous!